Cette présentation est rendue possible par Garaga. Chaque détail est garanti. Salut, moi c'est Jay. Bienvenue sur Tour de Beauce TV. Aujourd'hui, on vous présente le premier de 15 topos exclusifs qui vous propulseront au cœur de l'univers du cyclisme sur route, plus particulièrement au cœur de l'univers du Tour de Beauce, l'un des plus importants rendez-vous de cyclisme professionnel en Amérique du Nord. Embarquez avec nous d'ici au couronnement du 31e champion du Tour de Beauce le 19 juin prochain. Tour de Beauce TV rimera avec compétition, passion et émotion. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit cours de cyclisme professionnel 101, on vous résume ça vite. Le monde du cyclisme, c'est un peu comme le monde du hockey. Au hockey, c'est la IIHF, ou si vous préférez, la Fédération internationale de hockey sur glace, qui se trouve au top de la hiérarchie mondiale. Dans le monde du vélo, c'est l'Union cycliste internationale. L'UCI s'occupe autant du vélo de montagne que du vélo de route, en plus de plein d'autres disciplines cyclistes comme le paracyclisme ou le cyclisme sur piste. Au hockey, la grosse ligue, celle où l'on retrouve les meilleurs joueurs, c'est la Ligue nationale de hockey, la LNH. Dans le monde du vélo, la grosse ligue, c'est le World Tour, un circuit de course surtout présenté en Europe, dont font partie le Tour de France et le Giro d'Italie par exemple. En Amérique du Nord, les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal font partie du World Tour. Ces événements mettent en scène les meilleurs coureurs au monde. Parenthèse. En cyclisme professionnel, certaines courses sont présentées en format course d'un jour. C'est le cas des Grands Prix cyclistes de Montréal et Québec, ou encore de la classique Paris-Roubaix par exemple. Et on trouve aussi des courses dites par étapes, comme le Tour de France ou le Tour de Beauce. Fin de la parenthèse. Au hockey, une coche en dessous de la LNH, il y a la Ligue américaine et les ligues juniors majeures. Dans le vélo, une coche en dessous de la grosse ligue, il y a ce qu'on appelle les circuits continentaux, comme l'America Tour de l'UCI pour le continent américain. Parmi les épreuves présentées dans le cadre de l'America Tour, le Tour de Californie, le Tour de l'Utah, le Tour de l'Alberta et le Tour San Luis en Argentine peuvent recevoir les équipes du World Tour. Mais la grande majorité des épreuves de l'America Tour mettent principalement en scène des coureurs professionnels en voie d'atteindre la grosse ligue ou qui y ont déjà compétitionné dans le passé. C'est le cas du Tour de Beauce. Chaque année, des vedettes montantes du cyclisme sur route viennent en Beauce. Avant de performer au plus haut niveau, des cyclistes comme l'Australien Michael Rogers ou le Québécois David Veilleux sont passés par le Tour de Beauce. A l'inverse, après avoir triomphé dans plusieurs grandes courses, l'Espagnol Francisco Mancebo Pérez a remporté les honneurs du Tour de Beauce en 2007. Vainqueur du Tour d'Espagne en 2013, l'Américain Chris Horner sera quant à lui présent en Beauce en juin prochain. Bref, le Tour de Beauce se veut une course de développement qui permet aux athlètes québécois de se mesurer aux meilleurs cyclistes au monde. Bien qu'ils ne puissent prendre part au Tour de Beauce avec leur équipe World Tour, il arrive tout de même que des représentants québécois ou canadiens de la Grande Ligue décident de sauter dans l'arène du Tour de Beauce le temps d'une visite surprise sur nos routes, généralement avec l'équipe nationale. Comme quoi, la marche entre le Tour de Beauce et la Grande Ligue n'est pas si haute que ça. Ce sera le cas cette année alors que de l'équipe ainsi que de l'équipe feront équipe ensemble au sein de la formation Unifolier. Mais ça reste entre nous, hein? On garde le secret. Et on vous en dit encore plus le 31 mai prochain, alors que nous lèverons le voile sur tous les détails de cette 31e édition du Tour de Beauce.